Bonjour, je suis Nicolas Bancel, je suis professeur à l'Université de Lausanne. Je dirige l'Institut des sciences du sport de l'Université de Lausanne, à l'intérieur de la faculté de sciences sociales et politiques. Je suis spécialisé dans deux domaines. Le premier domaine, c'est celui de l'histoire coloniale et post-coloniale, et le second domaine, c'est celui des mouvements de jeunesse, des activités physiques et du sport, et j'ai lié au cours de ma carrière ces deux domaines. Mes projets actuels portent sur deux programmes de recherche. Un premier programme de recherche qui va travailler la question des rapports entre sexe et colonie, avec tout un paragraphe, tout un chapitre qui va traiter en particulier des questions des représentations du corps colonisé, masculin et féminin, et on va essayer donc de travailler sur la colonisation comme producteur de désirs, mais de désirs évidemment asymétriques dans le cadre de la domination coloniale. C'est un projet que je mène avec une équipe française. Et puis mon deuxième projet qui vient de commencer est un projet qui concerne l'histoire des décolonisations, où on va travailler sur une histoire comparative qui va comprendre d'une part l'Ouganda, d'autre part le Rwanda, d'autre part le Sénégal et la Côte d'Ivoire, pour comparer trois types de domination coloniale, belge, britannique et française. Et nous allons travailler en particulier dans ce programme sur les activités physiques et le sport. Et on va essayer de comprendre finalement comment la transmission de ces pratiques culturelles dans les espaces coloniaux pendant la colonisation a produit des effets très durables en fait, du point de vue de la sociologie des élites qui ont présidé, qui ont mené en fait les combats anticoloniaux. Et notre hypothèse est la suivante: on estime qu'on a beaucoup travaillé la question politique de l'anticolonialisme, c'est-à-dire comment les mouvements anticoloniaux se sont formés, ont créé même des réseaux internationaux, se sont alliés parfois à des puissances, et comment de l'intérieur ils ont réussi à renverser l'ordre colonial. Ça, c'est un domaine qui est bien connu. Ce qu'on connaît moins, c'est comment finalement on peut procéder à une espèce de sociologie de la décolonisation. Et quand on va voir ça de près, on s'aperçoit que les personnes qui ont été à la tête des décolonisations ont été des personnes qui, en général, étaient culturellement proches des colonisateurs. Des gens qui étaient passés par l'école française, l'école britannique, les universités françaises ou les universités britanniques, et que donc on avait affaire à des catégories socioculturelles bien particulières qui ont été les premières d'ailleurs à s'emparer du sport et des activités physiques. Et ce qu'on veut essayer de comprendre, c'est finalement comment le sport et les activités physiques ont participé à une forme d'acculturation de ce que j'ai appelé un processus d'hybridation asymétrique des élites, et comment on a deux processus qui se superposent et se télescopent en quelque sorte. Un processus qui est celui de l'émancipation nationale des pays colonisés, c'est le processus politique, et d'autre part un processus qu'on peut appeler un processus d'aliénation, d'acculturation, d'hybridation, qui fait que finalement ceux qui se sont emparés du pouvoir, parce qu'ils sont passés par l'école, parce qu'ils ont pratiqué les sports, parce qu'ils ont eu accès à la lecture, parce qu'ils ont eu accès à des modes de consommation qui étaient ceux des coloniaux, des blancs, des européens, et bien comment d'une certaine manière ces élites ont, après les indépendances, poursuivi d'une certaine manière le projet colonial. Et on en veut pour indice le fait que dans tous les pays ex-colonisés, les post-indépendances ont été marqués en fait par des processus de ce qu'on appelle la mimicry, le mimétisme, à la fois sur le plan institutionnel. On voit que les structures gouvernementales ont été reproduites à peu près terme à terme. Les modes de gouvernementalité coloniaux ont été là aussi très largement reproduits. Si on prend le sport, on voit que les institutions sportives sont en général des décalques quasi complets des ex-métropoles coloniales, etc., etc. Donc c'est une lecture à nouveau frais de l'histoire de la colonisation, en passant par le corps, en passant par le sport et les mouvements de jeunesse.